Caicedo, tu es fou. Genre, tu es fou, tu es dingue, tu es cinglé, tu es un psychopathe. Tu es un psychopathe, Caicedo. Il a été décisif sur les 2 buts. Déjà, sur le premier but, c'était un missile extraordinaire de la part de Caicedo. Ensuite, le second but, tout part de Caicedo. D'une ressortie de balle extraordinaire, magnifique de la part de Caicedo. Il me rappelle N'Golo Kanté dans ses plus belles heures. La seule différence entre eux, c'est que N'Golo Kanté était dans la récupération, dans l'impact physique aussi, mais Caicedo est dans l'impact physique, dans la construction, dans la passe, dans le but, dans la vision de jeu. Caicedo, c'est un autre niveau. Caicedo, c'est un autre niveau. Merci Chelsea. Merci Caicedo. Vous nous avez offert un match extraordinaire. Aujourd'hui, c'était un duel de tâtonneurs, de 2 coachs tâtonneurs. Maresca, il a tâtonné jusqu'à gagner la Coupe du Monde des clubs, versus le coach Arne Slot qui a tâtonné jusqu'à gagner la Premier League. Je dois quand même reconnaître qu'ils ont fait des coups de maître. Je vais d'abord commencer par Arne Slot. Déjà, l'année passée, il a eu l'idée de faire confiance à Gravenberch et ça a payé. Ça a payé. Maintenant, pour Maresca, il a donné confiance à ses joueurs. Il a donné la confiance à Cucurella qui est passé à un autre niveau. Aujourd'hui, quand je vois Cucurella, l'impact qu'il a, surtout avec sa passe décisive, tu sens que ce gars-là, offensivement, personne ne peut l'arrêter. Et défensivement, il a évolué. L'inspiration de Maresca d'avoir mis James au cœur du jeu, au milieu de terrain, juste à côté de l'arrière gauche Malo Gusto, c'est extraordinaire. Son idée, c'est quand Malo Gusto part dans tout ce qui est contre, dans tout ce qui est débordement, dédoublement, on aura besoin de Reece James pour couvrir ses arrières à droite. Caicedo qui est devenu la tour de contrôle de Chelsea. Personne ne passe. Personne. Aujourd'hui, Cole Palmer ne jouait pas, mais Enzo Fernandez a fait un match top. Magnifique. Juste ce qu'il fallait pour éteindre le milieu de Liverpool. Mais où étaient les joueurs de Liverpool? McAllister, où es-tu? Tu t'es fait manger, mon petit. Szoboszlai, tu as fait un bon match, mais tu t'es fait manger, mon petit. Florian Wirtz, méconnaissable. Où est le Florian Wirtz de la Bundesliga? Il est où? Il est où? Il est où? Isaac, c'était un match compliqué pour lui, mais il a quand même fait sa passe décisive. Mohamed Salah, c'est comme s'il a pris 50 ans. C'est extraordinaire, incroyable. La défense de Liverpool, je ne vais pas y revenir. Nous savons tous que la défense de Liverpool est catastrophique. Virgil van Dijk, ça fait 15 ans qu'il joue en marche arrière. Ça t'a servi pendant les 10 dernières années, mais c'est bon. Là, reste debout. Konaté, nous savons tous qu'il est pisté par le Real Madrid, mais moi, je ne veux pas de ce joueur. Sérieusement, je ne veux pas de Konaté au Real Madrid. Je ne veux pas de Konaté. Je ne veux pas de Konaté. Sinon, très bonne performance de la part de Chelsea et de Maresca. C'était un match extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qui est transition, tout ce qui est débordement, tout ce qui est impact physique au milieu de terrain. La bataille faisait rage au milieu de terrain. J'ai beaucoup aimé. C'est ça la Premier League. C'est ça qu'on aime. Bayindir, c'est fini pour toi. Non, mais c'est fini pour toi. Parce que Lamens a pris ta place. En fait, pour un gardien de but, vous avez toujours votre place quelque part. Mais il y a de ces clubs, si tu n'as pas les cojones, excusez-moi du terme, vous n'allez jamais vous imposer dans ces clubs-là. Bayindir, ce n'est pas un gardien nul. Mais quand ils sont dans ces clubs-là, c'est comme s'ils sont tétanisés. C'est comme si leur talent refuse de se dévoiler au grand jour. Et là, Lamens en a profité parce qu'il a sorti une top performance face à une équipe qui n'est pas une forte équipe. Sunderland, ce n'est pas une équipe qui rayonne. Ça, on le sait. Mais tout ce qu'on peut dire en plus, c'est une équipe qui se cherche. C'est une équipe qui a un absent, c'est qui? C'est Habib Diarra. Mais c'est une équipe qui a énormément recruté et qui se cherche. En tout cas, Manchester United a fait un gros coup face à Sunderland. Aujourd'hui, j'avais une caméra isolée sur Ruben Amorim. Le gars, il n'était pas serein. C'est normal. Parce qu'aujourd'hui, c'était le match de la dernière chance. Ruben Amorim, si ce n'était pas les joueurs de Manchester United qui ont fait front devant lui, ou bien derrière lui, je ne sais pas, on allait le virer depuis longtemps. Je prends un joueur comme Mason Mount. Il a dit, we are with Amorim 100%. Il est avec Amorim à 100%. S'il y a bien un joueur sur lequel je suis prêt à miser, qu'il est prêt à donner sa vie sur le terrain pour Amorim, je sais que c'est Mason Mount. Parce qu'il a été relancé après des mois de galère, après plusieurs mois de galère par Ruben Amorim. Les autres coachs qui sont passés par là ne lui faisaient pas confiance parce qu'il est fragile.
Mon gars, tu es fragile, mec. Tu es fragile. Mais Amorim, je vais te le dire très honnêtement, Amorim, c'est pas le coach qu'il faut pour Manchester United. Il a encore joué sur son double pivot là, avec Casemiro et Bruno Fernandes. Là, c'était pas une grosse équipe. Ils n'ont pas joué une grosse équipe. Mais imaginez Manchester United face à Liverpool, Manchester United face à Arsenal, ou bien un cadre de Premier League. Ça va être très compliqué pour eux. Moi, je me dis que Bruno Fernandes doit vraiment jouer devant et laisser deux doubles pivots, que ce soit Casemiro, Maino, je ne sais pas. Moi, je me dis que Bruno Fernandes, en tout cas, on devrait clairement lui éviter tout ce qui est tâches défensives parce qu'il a un apport incroyable sur la partie offensive de son équipe. Ça, c'est une démarche de champion. Ça, c'est un comportement de champion. Arsenal, je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, que c'est l'équipe sur laquelle je suis prêt à miser. Parce que Arsenal des dernières années, c'est pas le même Arsenal qu'on a aujourd'hui. L'Arsenal qu'on a aujourd'hui a un Arsenal. Un Arsenal prêt à rivaliser avec toutes les équipes de Premier League. Parce que tous les postes ont été doublés à Arsenal. Tous les postes. Tous les postes. Arteta peut jouer avec un milieu offensif. Tout comme ne pas jouer avec un milieu offensif. Il l'a testé avec Merino, Declan Rice et Zubimendi. Ça a marché dans certains matchs, ça a bloqué dans d'autres. Et pourtant, c'était pas ridicule. Et moi, je continue à croire en cette équipe en me disant qu'ils vont réussir enfin cette année à remporter la Premier League. C'était Babacar Madrid, le meilleur supporter du Real Madrid en Afrique. Peace.